Bonjour. Bonjour Stéphane. Un point sur le groupe. On est à la veille de déplacement Marty qui peut être historique pour le club. On va commencer par un petit point sur le groupe. Donc au-delà des 3 suspendus. Ouais, les 2 Lopez, Colo. Et après il y a Omar Sissoko qui est par rapport au protocole commotion qui peut pas être éligible dans le groupe. Et les blessures les blessés de longue durée qui sont Sofiane, Thomas et Dimitri Colo. Voilà. Après, tout le monde est apte. On a vu qu'à Rodez, certains ont eu du mal à terminer le match. Ouais. La semaine a été aménagée. Aménagée comme une semaine, comme une fin de saison où il y a de la fatigue, comme je l'ai dit, physique mais aussi psychologique. C'est vrai que dans la semaine, il y a des joueurs que l'on ménage, qui ratent une séance, et voilà, parce qu'il y a pas mal de petits pépins musculaires, physiques, donc on aménage. Et c'est vrai qu'après, pour tenir 90 minutes, c'est un peu plus difficile, mais c'est surtout l'objectif, c'est d'éviter les blessures. Et on voit qu'aujourd'hui, mis à part les blessures de longue durée, j'ai tout mon groupe à disposition, donc c'est une bonne chose. Match Marty, donc l'équation est simple, une victoire sur 2 matchs. J'imagine que vous voulez finir le travail des 2 matchs. En fait, comme depuis le début, l'objectif c'est de gagner chaque match qui se présente à nous. Donc ça va pas être une exception à la règle. L'objectif c'est d'aller à Martigues, de prendre les 3 points. On sait que Martigues, pareil, a l'objectif de prendre les 3 points parce qu'ils sont dans une situation où ils jouent leur survie et éventuellement ils peuvent consolider leur place en barrage, voire plus peut-être, mais bon. Et on sait qu'on s'attend à un match difficile. Voilà. Je crois que c'est la première fois qu'ils vont faire pratiquement guichet fermé ou 6 000 personnes. Donc c'est très bien. On fait ces matchs et on s'entraîne et on joue au football pour des matchs comme ça. Donc formant et d'aller là-bas pour prendre les 3 points. Il y a aussi, vous avez aussi un joker. Si ça se passe mal, il y a aussi... Ouais, mais j'aime pas ça. Moi, il n'y a pas de joker. Là, ce qui m'importe, c'est le match de Martigues, de prendre 3 points contre Martigues. Je le répète, ça va être difficile. Il ne faut pas oublier que sur la phase retour, ils sont 11e. Donc, c'est la 3e meilleure défense, 11e attaque. Donc, le classement qui est le leur aujourd'hui ne reflète peut-être pas cette 2e partie de saison. Donc, c'est une équipe qui performe. Donc, à nous d'élever notre niveau. Et on l'a vu à Rodez, que souvent contre nous, les équipes, même le coach de Rodez m'a dit qu'il y a un peu plus d'intensité, un peu plus d'envie, donc on sait à quoi s'attendre, on n'a pas le droit d'être surpris là-dessus. Et voilà, après il faut y aller avec l'objectif de prendre les 3 points, mais pour revenir à la question, Joker, non, ça m'intéresse pas, c'est gagner 3 points, voilà. On a vu ce dernier match, Bastia et Rodez, vous n'avez pas forcément pu jouer votre jeu habituel. Ouais. C'est-à-dire que... Comme beaucoup, et je l'avais dit avant de voir certains matchs, mais on voit qu'il y a une fatigue. Il y a des équipes aussi en face de nous qui, comme je dis, Rodez, ils jouaient le maintien, mais pour moi, ils étaient quand même maintenus, ils sont libérés. Et je pense qu'inconsciemment, on sait qu'on arrive dans les matchs qui sont couperés et que les points perdus ou un mauvais résultat peut être décisif, et on l'a vu ce week-end, nous, avec ce point où peut-être certains étaient déçus, et prendre un point à Rodez, ce que je dis après le match, c'était pas facile, surtout par rapport à l'adversité que l'on a eue, et on a du mal aujourd'hui, un peu plus de mal par rapport, sur les 2 derniers matchs, comme tu as dit, à avoir une maîtrise sur l'ensemble du match, ce qu'on a eu sur toute la saison, pratiquement sur tous les matchs où on avait une maîtrise collective, et là, on voit que de temps en temps, il y a des temps faibles, mais ce que j'aime bien et ce que je leur dis à mes joueurs, c'est qu'on est capable aussi de faire le dos rond et de montrer du caractère quand on est en difficulté. Et on l'a vu contre Bastia et contre Rodez. C'est vrai qu'il fallait chercher d'autres ingrédients que... D'autres ingrédients, non, oui. Après, c'est des ingrédients comme Ajaccio. Je pense que le match aller à Ajaccio, où c'est un terrain où on n'a pas pu pratiquer le football que l'on veut. Et j'ai vu que mon équipe était capable de jouer long, de gagner des 2e ballons, de gagner des duels, ce qui est le cas tous les week-ends, mais peut-être avec moins de possession, moins mettre en application ce que sont nos principes de jeu. Donc c'est la force d'un groupe, et aujourd'hui, je prends souvent ce match de référence parce que ça montre que cette équipe a le caractère et est capable de s'adapter. Et dans les 2 derniers matchs qui restent, bien sûr que nos principes et le jeu que l'on veut développer, on ne va pas le renier, mais il y aura des moments où il va falloir aller chercher des choses au-delà de ce qu'on a eu l'habitude de faire. Et pour le moment, sur les 2 derniers matchs, on a été en capacité de le faire.
vous sentez les attentes un peu autour de beaucoup du PFC, là, du montée depuis novembre, on parle beaucoup du PFC. Voilà, oui, bien sûr. On sent une particulière ou non Une pression Semaine. Non, la semaine a été la même par rapport aux semaines que l'on fait. On adapte, comme je disais, en fin de saison, avec peut-être un peu moins sur les entraînements de réflexion, sur le cognitif, et aussi sur la gestion par rapport aux efforts. Voilà, donc non, on n'adapte pas. On a fait une semaine classique pour préparer un match. Voilà. Est-ce que vous avez parlé d'essayer de ne pas se dire on a une cartouche, on a 2 cartouches dans notre barillet, mais est-ce que c'est difficile de ne pas se projeter justement sur la suite, sur l'éventuelle montée, sur la saison prochaine, voilà. Sur la saison prochaine, non. Sur une montée, bien sûr qu'aujourd'hui, après 32 journées, 4 points d'avance sur le second, à 2 matchs de la fin, je pense qu'on aurait tous signé ici au club pour être dans cette situation à 2 journées de la fin. Bien sûr qu'on y passe inconsciemment. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que mon groupe sait qu'on n'a pas fini le travail, loin de là. Je ne vais pas dire que le Paris FC a eu l'habitude d'avoir des désillusions, que ce soit dans les playoffs. Et bon, l'an dernier, j'étais là où, logiquement, ce match au pénalty, on doit le gagner parce qu'il rate les 3 premiers, on marque les 3 et à l'arrivée, on n'est pas passé. Donc voilà, ça nous sert aussi de rester en éveil, de rester concentré. Voilà, on sait qu'on a droit à un faux pas, mais aujourd'hui, ce faux pas, on l'exclut et ce qu'on veut, c'est gagner les 2 derniers matchs. Voilà. Et vous dites, c'est vrai que pour la saison prochaine, ça c'est facile de ne pas s'y projeter. Oui, parce que on sait que dans le football, tout va très vite et je pense que ce soit moi, que ce soit mon groupe, tout le monde a vécu des désillusions. Donc on reste focus, ce qui nous intéresse, c'est le match de Martigues, qui va être très difficile. Voilà, donc, et une fois qu'on aura fait le travail, si on arrive à le finaliser, après on aura tout le temps de se projeter, de faire je ne sais même pas comment on va dire, mais ce qui m'importe, voilà, c'est le match de Martigues. Voilà. Est-ce que même si le travail n'est pas fini, vous avez un regard sur la saison qui vient de s'écouler, qui a été riche pour le PFC, riche dans le sens où sportivement ça s'est bien passé, vous avez répondu, vous êtes là où vous devez être à ce moment-là de la saison. Il y a eu effectivement ce rachat qui a quand même bouleversé le club. Voilà. Quel regard vous portez là-dessus ? Le regard, il sera, si à la fin de la saison on est en Ligue 1, on pourra être fier de ce que le groupe a fait, de ce que le club a fait, parce que quand j'ai connu le club il y a 6 ans, où on s'entraînait sur la plaine à Choisy, je pense que c'était ça. Et quand on voit aujourd'hui les installations, le travail qui a été fait par le président, qui a construit un club, que ce soit au niveau des professionnels masculins et féminins, la formation, aujourd'hui de plus en plus de jeunes de qualité. Donc c'est un travail de longue haleine. Et c'est sûr que le couronner par une montée, ça serait très bien pour le club, pour le président, parce qu'il a passé beaucoup de temps. Et l'arrivée, comme vous avez dit, des investisseurs, c'est peut-être grâce à tout ce travail qui a été fait, parce que c'est un club sain, c'est un club qui se développe, qui a fait les choses dans l'ordre, avant de parler de monter en Ligue 1, qui s'est structuré, qui a amené de la compétence. Donc aujourd'hui, si on fait sur ce qui s'est passé cette saison, c'est une saison très compliquée, où on voit qu'avec 34 journées, il y a certaines équipes déjà avec 65 points seraient déjà montées avec 38 journées. Donc ça veut dire qu'il y a eu de l'adversité avec Metz, avec Dunkerque par moment qui même sur la fin de saison a lâché, mais que ce soit Lorient, nous et Metz, ça a été une lutte acharnée. Donc psychologiquement c'était pas facile parce que chaque week-end on gagne, on est devant, on perd, on repasse 3e, 4e. Donc voilà, mais ce qui est bien sûr, depuis mon arrivée, pour parler de ce que je peux maîtriser, c'est qu'à part les 10 premières journées, de la 11e journée jusqu'à aujourd'hui la 32e, ça fait plus de 60 matchs je pense, on a toujours été dans le top 3, à une exception près. Donc ça veut dire qu'il y a du travail, qu'il y a de la cohérence dans ce qu'on a fait depuis presque 2 ans. Donc la finalité, ça serait que ça soit récompensé par une montée en Ligue 1 et ça mettrait en lumière tout le travail qui a été fait depuis des années dans ce club. Vous parlez justement de la construction patiente du président et du club. Et alors évidemment, l'arrivée des Arnaud et de Red Bull
suscite beaucoup d'attentes, on en discutait avant. Est-ce que on vous sent très serein par rapport à la suite? Est-ce que justement cette sobriété dont je parle, vous avez la garantie qu'elle va perdurer, quoi? La garantie? Dans le football, on a la garantie de rien. J'ai la garantie d'être à Martigues demain, à 99,9% je pense. Mais voilà, j'ai cette garantie. Après, c'est pas ce qui m'importe, et je vous l'ai dit, je vous le répète. Je fais mon travail du mieux possible, et comme j'ai toujours fait. Je travaille ici comme si j'allais rester 10-15 ans. Mais je sais très bien que dans le football, tout va très vite. Moi, ce qui m'importe, c'est d'atteindre des objectifs qui m'ont été fixés quand j'ai signé là il y a 2 ans. On n'est pas loin de les atteindre. Après, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des actionnaires qui sont arrivés. Mais aujourd'hui, je pense qu'en ayant les résultats que l'on a, je ne me projette pas, parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de finir le travail, de monter en Ligue 1. Après, les suppositions, on connaît le football. Tout va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, on est dans la lumière. Après une défaite, ça change. Donc il faut rester constant. C'est pour ça que quand vous dites je suis détaché, pas du tout. Je travaille avec mon staff, parce que je ne suis pas seul, avec mon staff, avec toutes les personnes au club qui sont là, que ce soit les intendants, les team managers, le chauffeur du bus, je cite tout ça, parce que c'est tout le monde qui doit être impliqué. Aujourd'hui, on voit que tout le monde est impliqué. Donc moi, je travaille ici comme si j'allais rester à vie, mais je sais que demain, ça peut s'arrêter. Mais ce qui m'importe, c'est d'avoir, le jour où je partirai, d'avoir tout donné et d'avoir le sentiment du devoir accompli. Après, il y a les résultats, mais il y a ce qu'on a mis en place. Donc aujourd'hui, j'essaye de donner satisfaction sur tous ces points-là. Ce que je parlais de vous, mais je parlais pas uniquement de vous, je parlais vraiment de la construction du club et de la vitesse à laquelle il se construit, qui est, que nous, observateurs, on voudrait très rapide, justement, avec des bouleversements, etc., et que vous, finalement, faites patiemment, quoi. Mais on fait patiemment. Je pense que ça prouve l'intelligence et la maîtrise, que ce soit de notre président, des actionnaires, que ce soit la famille Arnaud et avec Red Bull. Ils savent qu'ils connaissent très bien le football. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a énormément d'étapes pour monter en Ligue 1, non, mais après pour pérenniser, que ce soit sur les infrastructures, sur le personnel, sur beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, et ils sont conscients de ça. Donc je pense qu'ils font les choses... ils ont beaucoup observé, et ils savent ce qui manque pour aller viser encore plus haut, et ils vont faire les choses dans l'ordre. Mais on sait que dans le football, c'est pas du jour au lendemain, ça serait trop facile. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est que rien n'est écrit, et malgré des fois tous les moyens, ça reste des résultats qui sont de temps en temps pas ce qui devait être par rapport à la logique. Aujourd'hui, si on prend rien que la Ligue 2, si on prend les plus gros budgets, il y a peut-être un des 5-6 plus gros budgets qui va descendre. Et des budgets qui étaient moins fournis, qui sont dans le top 5, et voilà, parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a des entraîneurs, parce qu'il y a de la qualité, il y a des saisons où ça tourne d'un côté. Donc je pense que le club, dans sa globalité, est conscient de tout ça. Et je parlais de votre sérénité, pas votre détachement. Je pense que, voilà, c'est peut-être, je me trompe, mais on vous sent serein, quoi. Serein par rapport aux objectifs qui vous sont fixés, serein par rapport à la situation, mais impliqué. Ça. Non, serein, je suis serein parce que tous les matins, quand je viens ici, je suis heureux de venir au centre d'entraînement. Je suis heureux de voir mon groupe. Je pense que c'est réciproque. Donc à un moment donné, ce qui me donne peut-être la sérénité, c'est le travail que l'on a fait, et je ne parle pas que de moi, que ce soit avec le club et avec le directeur sportif, avec tout le monde. Et il y a quand même des résultats qui parlent aujourd'hui sur plus de 60 matchs où on est dans le top 3, donc je ne vois pas pourquoi je ne serais pas serein. Voilà, c'est juste ce que je leur dis souvent. Je vous demande rien de plus que ce que vous avez fait pendant 32 matchs. Voilà, ce qui nous a permis d'être là, donc il ne faut pas aller chercher plus loin, il ne faut pas commencer à cogiter, il va falloir faire ça, non. Non, en fait, ce qu'on a fait, ce qui nous a permis d'être là et de performer pendant tous ces matchs. Vous disiez que la semaine avait été, on va dire, normale. Néanmoins, bon, évidemment, la montée elle est très attendue par les supporters, pour que le PFC arrive en Ligue 1. Comment vous qualifieriez ce match alors? Est-ce que c'est un match de championnat comme un autre, ou c'est un match à vocation historique pour le club? Alors la semaine était classique, par la chaleur, elle fait très chaud. C'était bien, ça c'est...
Non mais il faut prendre en compte. Bien sûr. Dans les entraînements, il a fait très très chaud. C'est la 33e journée du championnat de Ligue 2. Comment je prends ce match face à Martigues. Voilà. Après, bien sûr qu'on sait que selon le résultat que l'on fait, mais non, je prends ce match comme la 33e journée. Et c'est que je dis qu'à un moment donné, on était peut-être un peu moins bien en novembre. Ce qui m'importe, c'est mon équipe. Ce qu'elle est capable de faire, de performer de journée après journée. On a vu que sur les 2 derniers matchs, il y a des choses sur lesquelles on est un peu plus en difficulté. Essayer de les gommer et d'aller là-bas pour faire la meilleure des prestations. Après, on sait que s'il y a un résultat positif, ça sera quelque chose d'historique pour le club. Mais je préfère me concentrer sur les 95 minutes ou 90 minutes qu'il va y avoir. Et ce qui se passera après, s'il y a un bon résultat, on aura le temps de voir, de préciser, de tout ça. Mais je le répète, le football, ça va très vite. Il faut rester concentré. Bien sûr que les supporters, tout l'entourage, les gens nous voient déjà à l'aéroport ou je ne sais pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a un gros match qui nous attend. Et vous, en tant que coach, ça doit être super plaisant à préparer une semaine comme ça et un match comme ça. Bien sûr, on a repris le 3 juillet, je pense, pour arriver aujourd'hui à jouer des matchs comme ça. Voilà, tout ce que je dis, les efforts que vous avez faits. On a fait 280 et quelques séances d'entraînement. J'aurais sorti l'autre fois toutes les séances qu'ils ont faites, le temps passé entre nous, tout ça. Mais on a fait tout ça pour arriver aujourd'hui à ce match qui peut être décisif ou sur les 2 derniers matchs. Voilà. Donc on a fait ces efforts, on fait ce sport pour vivre des moments comme ça. Donc aujourd'hui, il faut finir le travail, tout simplement. Ça dédramatise la situation de se dire qu'il y a une 2e cartouche ou justement vous l'occultez totalement? Non, on l'occulte. Moi, avec mon groupe, la seule chose qui m'intéresse, c'est de gagner le match de Martigues et après le match d'Ajaccio. On est toujours parti dans cette optique de gagner les matchs qui se présentent à nous. Donc on n'est pas en train de dire on peut faire ci. Bien sûr que peut-être inconsciemment les joueurs ils pensent à ça, mais non, moi je veux voir une équipe qui est performante et qui va tout faire et qui va aller là-bas pour emmener les 3 points de la victoire.